Un avion est une machine ultra complexe, intelligemment conçue jusque dans ses moindres détails. Pourtant, certaines choses à son sujet n'ont toujours pas de sens pour nous. Ainsi, pourquoi l'embarquement et le débarquement sont-ils si longs? Pourquoi un avion a-t-il besoin de plusieurs moteurs s'il peut voler avec un seul? Et la boîte noire est-elle vraiment noire? Il est temps de trouver des réponses à ces questions brûlantes. Les masques à oxygène ne durent pas longtemps. Les instructions de sécurité indiquent toujours comment les utiliser en cas de perte soudaine de pression dans la cabine. Mais ce qu'elles ne disent pas, c'est que l'oxygène contenu dans ce masque ne durera que 15 minutes. Pas de panique, cette quantité est suffisante pour fournir aux passagers de l'oxygène jusqu'à ce que l'avion atteigne une altitude de sécurité. Lorsqu'il descendra en dessous de 3048 mètres, tout le monde à bord pourra à nouveau respirer normalement. Les avions peuvent supporter des températures extrêmes, mais cela dépend. Lorsque le pilote te donne des informations sur le vol, il mentionne nonchalamment des températures extérieures extrêmes de moins 57 degrés Celsius. Pourtant, normalement, ce genre de température peut empêcher un avion de décoller. C'est normal, les températures à l'altitude de croisière et au sol sont deux choses totalement différentes. Au sol, le froid glacial, de l'ordre de moins 51 degrés Celsius, rend le démarrage du moteur beaucoup plus difficile. Ajoute à cela le dégivrage de l'avion et de la piste, ainsi que la sécurité des équipes de maintenance par des températures inférieures à zéro, et tu comprends l'étendue du problème. Mais en vol, pas de souci. Les avions n'ont pas besoin de deux moteurs pour voler. Si un moteur tombe en panne, l'avion peut continuer à voler en toute sécurité pendant plus de 5 heures. Certes, il sera moins économe en carburant et dérivera progressivement vers le bas par rapport à l'altitude de croisière normale. Mais tous les avions modernes sur les vols longue distance sont testés pour faire face à cette situation. Et les pilotes sont aussi formés pour cela. En fait, les avions peuvent même carrément planer pendant un certain temps sans aucun moteur en état de marche. Ok, je veux bien croire qu'ils ne vont pas tomber du ciel immédiatement, mais franchement, j'aimerais quand même qu'il y ait un plan B. Les pilotes s'endorment et ce n'est pas grave. Grâce au pilote automatique, une merveille, un avion peut parfaitement voler tout seul à travers le globe. Pendant ce temps-là, les pilotes humains peuvent s'assoupir. Sache toutefois qu'il y a des règles strictes sur le sujet. Un seul pilote à la fois peut faire la sieste. Et il y a encore plein de choses qu'un pilote automatique n'est pas capable de faire. Rouler, atterrir, régler les lieux de départ et d'arrivée, et surtout, faire des blagues spirituelles tout en informant les passagers sur le vol. La façon dont le débarquement est organisé n'a aucun sens. Le désembarquement ajoute généralement une demi-heure supplémentaire au temps de vol normal. Pourtant, les simulations informatiques montrent qu'il pourrait être effectué 35% plus rapidement. Il suffirait de débarquer allée par allée et non par rangée. Imaginons une cabine avec une allée au milieu et des rangées de 3 de chaque côté. D'abord, les passagers de l'allée de gauche quittent l'avion, puis celle de l'allée de droite. Ensuite, les passagers du siège du milieu vers la gauche, puis ceux de droite. Enfin, les sièges de la fenêtre gauche, puis ceux de droite. Cela peut poser un problème pour les passagers voyageant ensemble, mais c'est un excellent moyen d'éviter le blocage des allées. L'une des raisons pour lesquelles les compagnies aériennes n'utilisent pas encore cette méthode est qu'elles préfèrent gagner de l'argent en vendant des sièges de première classe et des sièges prioritaires. Voilà la vérité. L'embarquement chaotique fonctionnerait mieux que celui par groupe. Actuellement, les embarquements se font par groupe, de l'arrière vers l'avant. Après la première classe, la classe affaires et la classe prioritaire bien sûr. Pourtant, tout le processus serait beaucoup plus rapide si les gens pouvaient choisir leur propre siège dans l'avion. Ils auraient hâte de trouver une place au lieu de rester debout à mettre leur bagage à main dans le compartiment. Un moyen encore meilleur de réduire le temps d'embarquement serait de laisser les passagers embarquer par allée. D'abord tous les sièges côté fenêtre, puis le milieu et l'allée. Encore une fois, cela réduirait le temps passé à attendre que les autres rangent leurs affaires. Mais pour une raison quelconque, les compagnies aériennes ne le font pas. On peut ouvrir les toilettes de l'avion de l'extérieur. Il suffit d'actionner l'interrupteur situé sous le panneau des toilettes. Pas d'inquiétude, cependant, ce n'est pas très utilisé par les passagers trop curieux, mais juste par l'équipage quand ils pensent que la personne à l'intérieur pourrait avoir besoin d'aide. Les avions peuvent déclencher la foudre. Ils essaient d'éviter de voler dans les orages, mais ils sont conçus pour y résister au cas où.
Beaucoup d'avions sont frappés par la foudre plus d'une fois par an, mais cela n'a pourtant aucune conséquence. Sans oublier que les avions peuvent eux-mêmes provoquer la foudre lorsqu'ils volent à travers un gros nuage orageux. L'éclair part du fuselage et se déplace vers l'extérieur. Les boîtes noires ne sont même pas noires. L'enregistreur de données de vol, plus connu sous le nom de boîte noire, est en fait orange vif. Elle est recouverte d'une peinture thermorésistante qui attire l'attention pour la rendre plus facile à trouver en cas de besoin. On les appelle encore boîtes noires en l'honneur des premières qui étaient en effet noires. L'endroit le plus sale dans l'avion, ce ne sont pas les toilettes. Et non, figure-toi que ce sont les tablettes sur lesquelles on mange. En fait, il y a environ 10 fois plus de bactéries dessus que sur les toilettes. La boucle de ceinture de sécurité et la bouche d'aération au plafond contiennent à peu près la même quantité de germes que le bouton de la chasse d'eau des toilettes. C'est inquiétant, non? Les couvertures et les oreillers ne sont pas non plus toujours nettoyés entre chaque passager. Et un autre truc qui va te dégoûter, les écouteurs fournis ont très probablement été dans les oreilles de quelqu'un d'autre avant toi. Et voilà, la prochaine fois, je volerai plutôt sur un Buckbeak. Ah oui, je sais, il n'existe pas. Tant pis. L'air des avions est aussi sec que le désert du Sahara. Pour garder l'air propre, les avions ont la même technologie de filtrage de l'air que les hôpitaux. Le prix à payer pour cette propreté, l'air pressurisé à bord est super sec, seulement environ 20% d'humidité, soit comme dans le Sahara. Voilà pourquoi tes mains deviennent sèches, ta gorge et ton nez sont comme du papier de verre et tout ton corps perd beaucoup d'eau, surtout sur les vols long courriers. On pourrait ajouter un humidificateur d'air pour améliorer la situation, mais alors il faudrait aussi remplir un réservoir d'eau pour cela, ce qui alourdirait beaucoup l'avion et donc reviendrait beaucoup plus cher. Alors pour l'instant, bois juste beaucoup d'eau pour rester hydraté. La nourriture de l'avion n'est pas si mauvaise, mais les conditions de vol la rendent insipide. Les compagnies aériennes ne font pas exprès de servir des repas avec un goût de carton. La différence de pression atmosphérique et ce même taux d'humidité très faible engourdissent environ un tiers de tes papilles gustatives, comme lorsque tu prends froid. Donc le problème, ce n'est pas la nourriture, c'est toi. Les pilotes et les copilotes ne mangent généralement pas le même repas. Non pas parce qu'ils ont des régimes alimentaires complètement différents, mais pour ta sécurité. Si quelque chose ne va pas avec l'un des repas, au moins un des pilotes n'aura pas d'intoxication alimentaire et pourra continuer à travailler normalement. S'ils doivent manger le même repas pour une raison quelconque, ils le feront au moins à des moments différents pour ne pas être malade en même temps. C'est rassurant. Le réchauffement climatique aggrave les turbulences. Plus il y a de dioxyde de carbone dans l'air, plus il y a de chances que des turbulences se produisent pendant le vol. En effet, les températures augmentent dans l'atmosphère et baissent dans la stratosphère, ce qui provoque l'effet de tiraillement dans l'air. Les chercheurs pensent que les choses ne feront qu'empirer avec le temps. Cela pourrait également accélérer le jet stream et rendre les vols vers l'ouest plus longs que ceux vers l'est. L'éclairage de la cabine n'est pas réglé pour t'aider à t'endormir. Bien sûr, cela aide, mais la sécurité passe avant le confort sur la liste des priorités de la compagnie aérienne. Si tu dois quitter l'avion en cas d'urgence, les lumières tamisées de la cabine permettront à tes yeux de s'adapter plus facilement à l'obscurité lorsqu'il fait nuit. Et les hôtesses de l'air ne te demandent pas non plus de relever le store de la fenêtre pour profiter de la vue. Ils ont juste besoin de voir quel côté de l'avion est le mieux adapté pour une évacuation d'urgence. L'environnement de l'avion te rend plus émotif. Sniff, oui, c'est vrai. Une étude de l'aéroport de Gatwick a montré que l'altitude rend les passagers plus émotifs. Même si tu n'as pas peur de prendre l'avion, se rendre à l'aéroport et traverser toutes les barrières de sécurité et les longues files d'attente peut être physiquement fatigant. Viennent ensuite les changements de pression atmosphérique, l'air sec et souvent les turbulences. Sans oublier les adieux avec ses proches, souvent très émouvants, puis le fait de se retrouver dans un environnement confiné avec des sons inconnus. Tout cela mis bout à bout exacerbe les émotions. La même enquête a établi que les gens sont plus susceptibles de pleurer en voyant un film dans les airs, même s'ils ne le font jamais au sol. Donc si tu me vois pleurer en regardant Shrek, c'est la pression de la cabine, ok ?
Hey, si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Je ne sais pas pourquoi je chuchote, il suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.